premier exercice. Donc, on passe à la correction du premier exercice. OK. Donc, vous arrivez à voir l'écran? Non. Oui. Donc, normalement, que permet de faire cet algorithme? L'exercice 1, vous avez un algorithme et vous avez la première question donc, qui permet de faire cet algorithme. Donc, je vais voir avec mademoiselle Ikram Hadar, elle est là. Mademoiselle Ikram Hadar. Mademoiselle Mina Ayed. Mina Ayed, est-ce qu'elle est présente? Hamza Tijani. Oui, monsieur. OK, donc qui permet de faire cet algorithme? Cet algorithme, il donnait les nombres impairs qui est inférieur à 30. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, monsieur. Normalement, c'est pas cela. Qu'est-ce qui permet de faire? Et Allah, est-ce qu'il a une autre proposition? Je ne sais pas de l'algorithme. Monsieur. Oui. Oui. Algorithme initialise une variable x à 1 et par suite utilise le boucle. Donc, il afficher la valeur de x et par suite modifier la valeur de x par incrémentation par 2. Donc, une incrémentation par 2. Et qu'est-ce qu'il va afficher, les valeurs de x? Donc, quoi? Nous avons une condition. Donc, x Monsieur, le produit de x en lui-même inférieur à 30. Ah, exactement. Ça veut dire qu'il va calculer, on peut dire, le carré de x, c'est-à-dire le produit de x, le carré, et le carré de x doit être inférieur à 30. OK? Chaque fois, il y a une condition. Si le carré, donc dans cet algorithme, on va chercher tous les nombres x dont le carré est inférieur à 30 et qui vérifie l'affectation. L'affectation, je ne dire l'affectation x plus 2 affecté à x. Ça veut dire on va incrémenter par 2 à chaque fois x et on va écrire ces nombres jusqu'à les nombres x qui sont inférieurs. Le carré de ces nombres est inférieur à 30. Et pour répondre à la deuxième question, combien de fois la boucle est-il exécutée? Donc, nous avons l'initialisation de x à 1. OK, la première exécution. Donc, normalement, la première exécution, la valeur de x va être 1. OK? Mais ça veut dire le 1 fois 1. Donc, c'est normalement, elle est inférieure à 30. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter par 2. Ça veut dire 1 plus 2, 3. On va affecter la valeur 3 à x. Et on va écrire, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 3. OK? Après, qu'est-ce qu'on va faire? La boucle, la deuxième passage, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, le 3 fois 3, c'est 9 inférieur à 30. C'est inférieur à 30. On ajoute une autre fois. 25 inférieur à 30. Inférieur à 30. Monsieur, Oui. monsieur, dans cet algorithme, ما عندناش la condition ديال modification بالنسبة ل x. ما عندناش la condition de modification. وهذه شنو هي؟ x plus 2 affecté à x.
Ok. Une fois la condition ici, une fois on a cette valeur de x fois x inférieure à 30, on va quitter l'algorithme. Et en général, c'est 3 fois. Donc, en général, on aura 3 passages de la boucle. Ça veut dire 3 fois. La troisième fois, le troisième passage dans la boucle. Le premier, il y a 1. Le deuxième, il y a 3. OK. Mais il y a 5. 5 fois 5, c'est combien? 25. OK. Donc, on est à l'inférieur à 30. Après la valeur de x, la prochaine, il y a 7. Et 7 fois 7, normalement, on est à une valeur qui est supérieure à 30. Ça veut dire qu'on va quitter la boucle. Ça veut dire qu'on voit dans ce cas qu'après la troisième passage dans la boucle, pour x égale à 7, la condition 7 supérieure, 7 fois 7 inférieure à 30 n'est plus vérifiée. Donc, on sort de la boucle et finalement, la boucle va être exécutée 3 fois. Donc, ici, nous avons une boucle qui sera exécutée 3 fois. Monsieur. Oui, mademoiselle. Monsieur, واحد الدراري اللي حالين الميكرو الميكرو كيصفر ما كنسمعوش. Essayez Donc, essayez de fermer votre micro. Tout le monde essaie de fermer son micro. C'est bien maintenant? Oui, monsieur. OK. Passe l'exercice 2. Vous avez 2 personnes dont on connaît le nom, le prénom et la date. Donc, sous la forme de jour, mois, année. Et on désire écrire un algorithme qui affiche le nom, prénom de la plus jeune personne. Donc, ici, normalement, dans cet exercice, donc le problème, c'est quoi? Donc, quelle structure de contrôle on peut utiliser pour faire cette vérification? Est-ce qu'on va utiliser les boucles? Est-ce qu'on va utiliser les conditions? Qu'est-ce qu'on va utiliser dans cet exercice? Sur les conditions. Et donc, on va utiliser quel type de conditions? Pour حيتاش غادي يكونوا عندنا بزاف ديال لي فاريابل. Pour vous, غادي نستخدموا les boucles ou bien les conditions? ما نخلطوش ما بين les structures conditionnelles ou les structures répétitives ou bien les boucles. Les structures conditionnelles هما اللي كنستخدموا فيهم les si, sinon, si, ainsi de suite, et le selon faire. Et les structures de type itérative ou bien boucle, هما اللي كنديروا فيهم le tant que, le faire tant que et pour. Je trouve qu'il a déjà réalisé cet exercice. Je trouve des propositions. Est-ce qu'il y a déjà des propositions? Je connais ça l'exercice. C'est tout. Qui a déjà ça vous? Monsieur, C'est ça, ok. Omar, ياك? Oui, monsieur. خدمت بلي طابلو. اوكي لا احنا هنا اوكي نشوف لي طابلو. طابلو نو نشوفوا هاد الاساس دونك طابلو. ولكن هاد لينيسياليزاسيون هنا الطابلو ديالها سي ان طابلو دو كوا بالنسبه لينا هنا. مسيو الطابلو ديال لو جور لو موا لاني ديال البروميير. ولكن خاصو يكون دو كيل تيب. راه راجعنا الديفينيسيون راه كنعطيو كنقولوا الموكلي طابلو لو نون ديال الطابلو وكنقولوا لو تيب شنو هو كاين لو تيب ديال هاد الطابلو. اوكي يعني خاصنا نقولوا لو تيب. لا دات خاصنا نقولوا لو تيب. واش اسكو سي ان تيب اونتيي اسكو سي ان تيب. ما يمكنش دونك سا سي ما يمكنش نكتبوا هاد ليكريتور هادو سي فو. انا خاصك تعطي الطابلو خاصك تعطيه سي بيان اون بو دير il contient 3 éléments عطيتيه لا طاي 3 ولكن هنا خاصك تعطيه لو تيب واش اونتيي واش شين دو كاركتير واش غيال.
Parce qu'on a dit un tableau, il peut stocker quoi? Il stocke un ensemble des éléments de même type. Est-ce que c'est clair ce point? Oui, monsieur, c'est clair. ضروري التابلو اللي رجعنا للكور شنو كنلقاو pour définir un tableau ولا déclaration شنو كيخصنا كنديروا لو تابلو كنعطيو ليدونتيفيكاتور كنعطيو لا تاي وشنو كيخصنا le type de tableau pour indiquer est-ce que nous avons un tableau des entiers, un tableau de réel, un tableau de chaîne de caractères, etc. Après, on peut faire donner des valeurs au tableau. Donc ça c'est عاوتاني واحد الحاجه اخرى مثلا كنديروا هنا les valeurs ici jour شنو هو jour c'est quoi jour شنو اللي فيها انا c'est jour normalement est-ce que c'est une variable est-ce que c'est quoi لاننا فاش كدير هنا tant que tab 2 c'est une chaîne de caractères normalement خاصنا واش بغينا normalement واش بغينا غتكون c'est un entier شنو كاركتير ولا يعني هنا بالنسبه ما بوليان لان بالنسبه لينا هنا ما غيعرفش لا ما عندنا ما عارفين لا جور شنو هي لا موا لا اني اوكي دونك ça c'est on peut pas faire cela est-ce qu'il y a d'autres propositions donc هذا c'est incorrect ميسيو ما متاكدش ميسيو ما متاكدش وي جو سي بيان داكشي اللي بغينا حنا علاش انا تنعطيكم هذه الفرصه باش تصايبوا باش بغينا نديروا الاغلاط مزيان نديروا الاغلاط دابا ما نديروهمش في ليكزامان ان شاء الله تعالى مسيو التصويره راه فيها السميه ديال الالغوريثم ومديكلاري اي راه اونتي راه ما بيناش تما اوكي vous avez déclaré combien de tableaux donc le thème le premier شنو thème 1 entier qu'est-ce qu'il va contenir ce tableau le thème 1 داك المسيو ديال الاعمار ديال لو بروميير بيرسون والثاني الاعمار ديال البروميير ديال دوزيام بيرسون كون درتي شي ياك قلنا نعطيو ديما دي نون سينيفيكاتيف ديال مثلا هنا اج 1 اج 2 هنا اج بروميير بيرسون اج اوكي سي ميو باش هنا دونك والثاني entier tableau nom chaîne de caractères tableau nom donc chaîne de caractères écrire le nom et le prénom du premier personne lire donc le premier et le deuxième on peut faire cela. Donc écrire la date de naissance du premier personne sous la forme année, mois, jour. On peut dire cela, oui. Lire. Donc, la première personne, entre l'année dialo, entre le deuxième, le mois et le jour. Donc, écrire, entrer le nom et le prénom de la deuxième personne, entre le nom et le prénom. Ok, donc nom de... Et écrire la date de naissance de deuxième personne sous la forme donc l'année, le mois et le jour. Donc vous avez fait une boucle. Donc pour I, vous avez déclaré I. Donc vous avez initialisé I à 0. Point virgule ماشي virgule ياك هنا في لي بو donc point virgule ما بين les instructions ديال pour initialisation ديال i à 0 point virgule i inférieur strictement à 0 point virgule incrémentation faire si ok si RAM double donc le thème i هنا غيكون عندنا 0 le thème 0 شنو فيه l'année est inférieur à thème 2 0 alors écrire la plus jeune personne est non sinon غيكون عندنا واحد البروبليم مسيو راه خربقتها في الاخر مابقاش ليا الوقت راه Oui, oui. Et normalement, ici, si on désire comprendre le problème, دابا غتعاود لينا مسيو ديك غتبقى تعاود لينا ديك écrire غتعاود لأن شنو عندنا هنايا نورمالمون في لا comparaison nous avons l'année de la personne nous avons le mois nous avons le jour la première comparaison
Une fois nous avons l'année qui est supérieure. Maintenant, une personne née en 2001, une autre personne est née en 2003. Je n'ai pas besoin de voir les autres paramètres, à savoir le mois et le jour. Automatiquement, le plus jeune ou qui a la naissance d'Yalo 2003. OK? Donc, ça, c'est le premier cas. Je vais comparer au départ les années. L'année de la première personne avec l'année du deuxième. Soit l'année du premier peut être supérieure du deuxième année de personne 2, ou bien nous avons une année qui est inférieure. Yani l'année qui est supérieure, on voit le plus jeune. Si nous avons les années, ce sont égaux, les mêmes personnes, les deux personnes se sont nées en 2002, par exemple, qu'est-ce qu'on passe? On passe la deuxième étape. La deuxième étape, c'est comparaison du mois. غنشوفوا le mois. Monsieur, راه غنطول بزاف راه غيولي الالغوريثم طويل غير. مسيو راه مو قبيله. مسيو راه مو قبيله وانا معاه والله الله يكمل. وي راه سي با فاسيل لان كيما دا لو سكري واحد خاصنا ندوزو بايطاب بار ايطاب. خاص تقارن ضروري لاني خاصك ضروري بدي سي امبريكي. ضروري بدي سي امبريكي. Plusieurs c'est imbriqué. Et si on désire schématiser, donc si on désire schématiser cela, j'ai réalisé un petit schéma pour comprendre. Vous arrivez à voir. Donc on désire qu'on comme. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc nous avons le problème. Qu'est-ce qu'on désire? C'est comparer l'âge. La priorité numéro 1, il y a l'année. Okay? On va comparer l'année de la première personne, c'est il est supérieur d'année de la deuxième personne. Alors automatiquement, le nom, on va afficher le nom et le prénom. Ça veut dire la première personne, ça veut dire la première personne est c'est la plus jeune. La deuxième, si nous avons l'année du premier personne est inférieure à l'année du deuxième personne. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la deuxième personne est la plus jeune. Le troisième cas, c'est quoi? On a égalité des années. Ça veut dire deux personnes qui sont nées dans la même année. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on doit passer à la condition du mois. On va comparer le premier mois de la première personne avec le mois du deuxième personne. Donc, si le mois de naissance de la première personne est supérieur avec, on peut dire que la première personne est la plus jeune. Si le contraire, nous avons le mois du deuxième personne est supérieur du mois du premier personne, on peut dire que la deuxième personne est la plus jeune. Sinon, il y a les mois égalité, ça veut dire dans la même structure imbriquée. Maintenant, nous avons l'année à faire égalité. Nous avons le mois à faire égalité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au jour. Nous avons terminé avec la condition de l'année. Le mois, maintenant, il reste le jour. On va passer au jour. On va passer au jour seulement si l'année des deux personnes, l'année de naissance, sont égaux, okay, qu'il y a une égalité pour les années, les mêmes années de naissance, et nous avons aussi le mois, donc les deux personnes se sont nées dans le même mois, on peut passer à la condition de comparaison des jours. C'est le jour de naissance de la première personne est supérieur du jour de naissance de la deuxième personne, alors on peut dire que la plus jeune, c'est la première personne. Si nous avons le jour de la première personne est inférieur au jour de naissance de la deuxième personne, on peut dire que le plus jeune, c'est la deuxième personne. Sinon, si nous avons aussi les jours, l'année, le mois, aussi le jour, ce sont égaux, ça veut dire les deux personnes, ils ont le même âge. Est-ce que c'est clair la méthodologie qu'on va suivre pour la réalisation?
On va comparer au départ, toujours en utilisant des si imbriqués. L'année, la première chose. Par la suite, on passe à la comparaison en relation avec les mois. Et finalement, on termine avec les comparaisons d'il jour. C'est clair, c'est déjà l'idée. Est-ce que vous avez compris déjà le concept? Oui, Oui, monsieur. Avant d'écrire un algorithme, il faut penser quelle stratégie on doit faire pour résoudre la... On peut schématiser les choses. On peut dire voilà quelles sont les instructions pour écrire telle ou telle condition, pour écrire telle ou telle instruction. Oui, mademoiselle? Monsieur, هادشي هو اللي تقدر تشوف الريزوليسيون ديالي. Monsieur, C'est Tofine, vous avez envoyé... C'est un message privé ou bien où? Non, monsieur, c'est la discussion de la réunion. Ok. Je vais voir. Fatem Zarek, c'est mort. Non, monsieur, Mais je sais pas, votre nom c'est فاطمة زهرة البوعزاوي. Mouazaoui. Il faut une autre fois parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà envoyé. هادي صيفطها وعاودي صيفطها ما تكونش مقلوبه عافاك صيفطها مقاده باش نشوفوا Mais dans tous les cas, pour ne pas perdre assez de temps, l'idée est donc c'est clair, pour que je puisse vous libérer. Normalement, on peut déclarer les variables diagonales, les noms, les prénoms en tant que chaîne de caractères. On peut déclarer en tant que des variables en tant qu'entier. Et aussi, on peut le faire, cet exercice, avec les tableaux. On peut réaliser l'exercice avec les tableaux. Ici, j'ai fait la correction sans utilisation des tableaux, mais on peut utiliser les tableaux. On va lire donc le nom, le prénom, le jour et le mois de naissance de la première personne, les informations, les noms, le prénom, le jour, le mois et l'année de naissance de la deuxième personne. Et on va commencer par quoi? Par la vérification de l'année de naissance. Donc, si A1 supérieur à A2, alors on va écrire nom 1, prénom 1. Ça veut dire on va écrire le nom et le prénom du plus jeune. Donc, ici, dans ce cas, le plus jeune, c'est la première personne. Sinon, si, vous remarquez, on va faire une condition si imbriquée. Toujours l'année 1 est inférieure à l'année 2 de la personne, du deuxième personne. On va écrire le nom et le prénom de la deuxième personne. Et on passe à la priorité numéro de vérification du mois. Toujours dans une sinon si imbriquée. Si le mois est supérieur, le mois 1 supérieur au mois 2 de la deuxième personne, on va écrire le nom et le prénom de la première personne qui est dans ce cas le plus jeune. On passe sinon si M1 est inférieur à M2, alors on va écrire le nom et le prénom de la deuxième personne. Après, la vérification du jour. Donc, toujours dans une condition sinon imbriquée. Sinon, si jour 1 supérieur à jour 2, alors on va écrire le nom de la première et le prénom de la première personne. Sinon, si le jour 1 est inférieur à G2, on va écrire le nom et le prénom de la deuxième personne. Sinon, on va écrire ils ont le même âge. Et vous remarquez, on va laisser les fins de la fermeture de les si imbriqués à la fin. Deux, si imbriqués on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6
condition si imbriquée qu'on a utilisée. On remarque l'argana. Ici, vous allez... Donc, ça, c'est le nombre ديال les conditions. On a 3 conditions. Et كل وحدة فيهم شحال؟ فيها 2. Première, deuxième, première, deuxième, première, deuxième. Et on termine avec le sinon, si l'âge, l'année, le mois et aussi le jour sont égaux. Donc, à chaque fois, donc le si ouvert jusqu'à la fin. Parce qu'on ne va pas passer à la comparaison du mois. L'année, une égalité l'année. La recherche d'elle, la comparaison entre les mois. Mais on va pas passer à la comparaison du jour jusqu'à arriver à que nous avons un mois qui sont égaux à le jour. Si nous avons le jour 1 égale jour 2, mois 1 égale mois 2, l'année 1 égale l'année 2, on dit que les deux personnes, ils ont la même âge. Donc c'est clair le concept, comment on peut faire de la comparaison entre deux personnes en se basant sur leur année de naissance, leur mois et leur jour de naissance. Donc maintenant on va passer le troisième exercice. Oui. Monsieur, في l'exemple, ممكن نخدموا بالorganigramme؟ إلا طلبتوا منكم. علاش قلتي لينا في الكور لورغانيغرام ما بقاش كيتستعمل بزاف كنستعملوا غير بسودوكو اكزاكتومون انا ما غنطلب قلت لك وشنو قلت لك الا طلبتو منكم ما قريناش اصلا بعدا شنو كومون لو شيما كيفاش نرسموه دونك سا فو دير جو في با لو دوني دون ليكزامان ما عادش نعطيه لكم كنطلب هو البسودوكود ايسي شو شيما هذا ماشي اورغانيغرام. C'est seulement un schéma qui explique le fonctionnement de l'algorithme. Ce n'est pas un organigramme qui fait les instructions. Normalement, un organigramme, il doit contenir toutes les instructions, les lectures, écrire, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, on passe l'exercice 3. Donc, le troisième exercice. Donc, vous avez une autoroute. Sur une autoroute, le prix à payer est fonction de la distance parcourue par les automobiles est définie. Vous avez la distance inférieure à 50 km. Je vais faire le calcul 0,50 dirhams le kilomètre. Si la distance est entre 50 et 100 km, le calcul du prix à payer c'est 0,3 dirhams le kilomètre. Et si la distance est supérieure à 100, donc le calcul ou bien le prix à payer, c'est le 0,20 dirhams le kilomètre. Donc au niveau de cet algorithme, nous avons des conditions. Ça c'est combien de conditions? Une condition dans l'exercice. C'est la première condition. Inférieur à 50 km. La deuxième condition, ça veut dire D inférieur ou égal à 50 et D supérieur ou égal à 50 et inférieur ou égal à troisième, c'est D supérieur à 50. Mais il reste une quatrième condition. بقينا واحد لا quatrième condition. À votre avis, شنو هي la quatrième condition? À 0. Exactement. D خاصها تكون supérieure à 0. OK. La valeur entrée de la distance, il doit être supérieur à 0. 0 et 50. ولكن راه ملي كاينه عندنا لا ديستونس محصوره ما بين 50 و 100 دونك راه امبليسيتمون راه اكبر من الزيرو ولكن خاصك تشبه في الالغوريثم دوا لو مونسيوني لان الا درتي ديريكتومون صغر من اون فالور نيجاتيف راه صغر من 50
C'est la condition l'eau. يعني خاصك ديرها من الاول في لا فالور اونطري ديال l'utilisateur. Tu dois spécifier. Tu peux faire une chose, soit tu peux faire une condition si, ou bien tu peux faire une boucle répétée, ok? Et tu vas demander à l'utilisateur d'entrer une valeur, de lire cette valeur tant que D est supérieur à 0. Est-ce que c'est clair? Formalisé. Et tu peux faire cela. Comment tu peux tester si D est supérieur à 0 ou bien non? Tu peux soit faire une condition si D est inférieur à 0, ça veut dire que tu dois afficher un message, donc saisie de la distance est erronée. Ou bien la deuxième possibilité, on peut faire une boucle répétée, vous donnez la lecture de D tant que D est inférieur à 0. Ça veut dire une fois quand on va sortir de la boucle D, de la boucle répétée tant que, quand nous avons une valeur D qui est supérieure à 0. Donc ici, dans cet algorithme-là, les valeurs qu'on désire, ou bien les variables qu'on va définir, c'est D et prix. Donc ça, ce sont les deux variables qu'on va utiliser. On va demander le nombre de kilomètres, parce que pour calculer le prix à payer, on doit savoir le kilométrage. Donc donner le kilométrage, donc lire D. On peut faire une condition, comme j'ai dit, soit en utilisant une condition avec le si, ou bien on peut utiliser une boucle répétée tant que. Donc si D est inférieur à 0, alors écrire saisie erronée, entrer une valeur positive non nulle. Sinon, donc si D est inférieur à 50, donc la deuxième condition, donc si D est inférieur à 50, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le prix à payer et on sait bien que le prix égale quoi? La distance fois 0,50,5 et on va l'affecter au prix et on va afficher le montant à payer et prix. Ça veut dire égal la distance fois 0,5. Sinon, si D est inférieur ou égal à 100, qu'est-ce qu'on va faire? Il est net D inférieur ou égal à 100. Ça veut dire le prix qu'on va payer, c'est D fois 0,3. Il sera affecté au prix. Et aussi la même chose là, on va taper écrire. Donc le montant à payer est toujours pour afficher le prix à payer. Sinon, il a la première, la deuxième, donc ça veut dire il sera la quatrième condition. Donc ça veut dire sinon, automatiquement on a testé D inférieur à 0, on a testé D inférieur à 50, D inférieur ou égal à 100, ça veut dire qu'est-ce qu'il va rester, le sinon. C'est pas la peine à mentionner D supérieur à 100. Donc directement, c'est ça ce qu'il va rester. Donc normalement, le prix, on va affecter au prix la valeur de D fois 0,2 affecté à prix. Et on va écrire le montant à payer et prix. On va fermer donc le fancy la troisième si imbriqué. On va fermer le fancy le deuxième si et on va fermer le fancy la première si. Donc, ici, on a réalisé donc l'exercice en utilisant 3 si imbriqués. Donc, ces deux exercices, comme vous avez vu, ils ont essayé de vous montrer comment on peut utiliser les structures conditionnées, surtout les si imbriqués. Le plus important dans cet exercice, c'est
de tester ces conditions. Donc, c'est différentes conditions. Donc, c'est clair la correction? Oui, monsieur. On passe au quatrième exercice. Donc, donner l'algorithme qui permet de saisir, afficher les éléments d'un tableau de réel. Maximum du tableau est 20. Je vais voir est-ce qu'il y a. Donc, je pense que j'ai reçu quelques corrections. Je vais le voir. Mazinga a envoyé donc, la correction de l'exercice. Donc, je vais voir l'exercice 4. OK. Vous arrivez à voir ou bien c'est pas clair? C'est clair, monsieur. Oui, c'est clair, monsieur, c'est clair. OK, مزيان. Donc, le nom de l'algorithme manipulation tableau, variable. Il faut ajouter ici 2 points pour variable. Tableau. Vous avez déclaré un tableau de réel, comme il est indiqué. Donc, de 20 éléments, c'est bien. Donc, I entier. Donc, 2 points. I est entier et point virgule à la fin. OK, Mazinga? Est-ce que Mazinga est toujours en ligne? Oui, toujours en ligne. OK. Début. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, la première étape, c'est quoi? C'est de saisir les éléments. Donc, afin de les saisir, donc ici, normalement, ce n'est pas la peine. Vous avez utilisé la boucle pour. Vous avez fait l'initialisation. Ce n'est pas la peine de le répéter, de l'initialisation, donc pour et avant. Si vous voulez utiliser tant que, vous devez faire l'initialisation de i avant la boucle. Mais pour la boucle pour, on trouve l'initialisation, la condition et la modification à l'intérieur de la boucle. Donc, il faut éliminer l'instruction d'affectation d'avant la boucle, affecter 0 à i, donc bien l'initialisation, parce que on a déjà l'initialisation dans la boucle pour. Donc, pour i, donc, vous avez pour i initialisé à 0, i le point virgule ici, donc i inférieur strictement à 19, et on va incrémenter, faire. Normalement, il y a une erreur. Normalement, qu'est-ce qu'il faut? Le point virgule. Ok, vous avez fait l'initialisation. Il faut faire le point virgule. Ok. Le deuxième pour. Donc, quel est le rôle de ce deuxième pour? Normalement, il faut essayer aussi d'ajouter des commentaires pour ce deuxième pour. Qu'est-ce qu'il permet de faire, Mazinga? Veuillez introduire. Okay, donc, veuillez introduire l'élément du tableau. Donc, vous avez tab I. Lire tab I, ça veut dire le premier élément. Vous allez demander à l'utilisateur ça. Donc, la deuxième boucle, c'est pour remplir le tableau. OK, donc essayez normalement ici d'ajouter les commentaires. Le premier pour, c'est pour l'initialisation. Donc, première boucle pour l'initialisation du tableau. La deuxième boucle qui permet de remplir le tableau. Ça veut dire il permet de donner à l'utilisateur la possibilité de remplir le tableau. Il y a l'élément, le premier élément, le deuxième, troisième, jusqu'à arriver à le dernier élément. Ici, est-ce qu'il sera i strictement à 19 ou bien inférieur strictement ou égal à 19, à votre avis? Monsieur, strictement. Oui. Si vous avez utilisé la valeur 19, ça veut dire qu'il faut faire i strictement ou égal à 19. Et là, si vous avez utilisé 20, c'est inférieur strictement à 20. OK, Mazinga?
Oui, j'ai compris. Vous avez compris pourquoi? Pour le I. Normalement, nous avons l'indice commence de 0. OK? Donc, de 0 jusqu'à 19. Ça veut dire le 19, il est inclus dans les indices. Mais si vous faites I inférieur strictement à 19, ça veut dire le dernier indice, je récompte, c'est 18. نو مسؤول ولكن راه اي بلس 1 كتزاد لينا واحد اللي كانت لينا 19 غادا تزاد لينا واحد هي 20 20 موان 0 هي 20 نيت. Non. Parce que avant de faire la manipulation, la condition. Parce que l'initialisation, la condition aide finalement la modification. Donc, il faut se rappeler de tertib les opérations, et nous avons dit dans la boucle pour l'initialisation, elle est réalisée une seule fois. Et elle est initialisée à chaque fois qu'on doit initialiser I à 0, à chaque retour de la boucle. Non, l'initialisation, il se réalise une seule fois. Par la suite, on va faire tester la condition. OK? On va exécuter les instructions. On va faire la dernière opération, il y a la modification. Parce qu'il faut comparer le syntaxe d'IEL pour avec le syntaxe de tant que. Tant que et pour, nous avons dit que la boucle pour, c'est un cas particulier de la boucle tant que. La boucle tant que l'initialisation qui est avant la boucle, fausse la boucle qui est seulement la condition, et à l'intérieur de la boucle, parmi les conditions qu'on réalise, c'est la modification. Au niveau de la boucle pour, on a l'initialisation, la condition et l'instruction de modification. On initialise au départ, par la suite on teste la condition, on exécute les instructions de la boucle et finalement on termine avec la condition. Et pour un tableau de 20 éléments, les indices commencent de 0 jusqu'à quelle valeur? Donc pour un tableau de 20 éléments, donc les indices qui de 0 à 19. 19, elle est inclus ou bien exclus? Inclus. Ça veut dire inclus, on doit faire I inférieur ou égal à 19. Sinon, automatiquement l'algorithme غيوصل لك l'indice 18 غيخرج من la boucle. Si vous faites I, la condition est I inférieure strictement à 19. Parce que les indices, nous avons des indices qui commencent de 0 jusqu'à 19. Ça veut dire ici, pour corriger ça, c'est I inférieur ou égal à 19. La même chose pour la deuxième boucle qui s'intéresse alors au remplissage du tableau, I inférieur ou égal à 19. Le remplissage, donc mais pour l'affichage, ici pour l'affichage, vous devez ajouter une troisième boucle pour l'affichage. Okay, puisque vous avez seulement ici, vous avez initialisé ou bien rempli. Mazinga, la boucle a dit, est-ce que c'est pour remplir tous les éléments avec 0? C'est ça, yek. Par la suite, vous voulez les afficher ou bien c'est quoi? Pour essayer de... J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que vous voulez faire, enfin, les deux boucles. Pour la deuxième boucle, la deuxième boucle, ce que je cherchais à faire, c'est en même temps aider l'utilisateur à remplir et en même temps afficher ce qu'il a rempli. C'est comme si j'ai demandé à l'utilisateur introduisez tel, et puis après, je lui réponds en disant c'est bien, vous avez introduit tel élément. C'est bien, on peut faire ça, mais si on désire faire l'opération
de saisie séparée de l'opération d'affichage, on peut faire un boucle pour le saisie et un deuxième boucle pour l'affichage. Mais en général, c'est correct. En général, donc c'est correct. Donc normalement, comme j'ai dit ici, on peut faire voilà. Donc ce qui nous intéresse dans l'exercice, pour i allant de 0 à n-1, donc par pas 1, qu'est-ce qu'on peut écrire, saisir l'élément pour la saisir. Donc ça, cette boucle, il permet, donc cette première boucle, il permet, donc boucle pour saisir, ou bien pour remplir le tableau. Pour remplir le tableau avec 20 éléments. C'est pour cela on a i commence de 0 à n-1. On va saisir, donc demander à l'utilisateur de saisir et lire. Ça veut dire ici la saisie du premier élément, deuxième jusqu'à n-1. Donc fin pour la deuxième boucle, c'est pour donc cette deuxième boucle pour l'affichage. Donc boucle pour afficher les éléments du tableau. Ça veut dire afin de saisir ou bien remplir un tableau ou bien afficher. Donc toujours on peut utiliser cela à l'aide des boucles. Soit la boucle pour, soit la boucle tant que, soit la boucle faire tant que. Et si j'ai utilisé une petite technique, j'ai demandé à l'utilisateur d'entrer une valeur n. Cela n'est pas demandé dans l'exercice, mais on peut le faire. Donc, on va demander à l'utilisateur d'entrer une valeur n. Donc, lire n tant que n est supérieur à 0 et n inférieur à 21. Ça veut dire automatiquement, qu'est-ce qu'on a ici? On va obliger que la valeur n entrée soit entre au maximum. Ça veut dire parce que nous avons la longueur maximum de tableau, c'est la taille maximale du tableau, c'est 20. Ça veut dire ici, on peut soit remplir dès le départ 20 ou bien on peut demander à l'utilisateur d'entrer une valeur n. Est-ce que vous avez compris ce quatrième exercice? Monsieur, بالنسبة لديك إي خاصها تكون ماجيسكيل وبالنسبة ل n supérieur à 0 و n inférieur à 21 خاصها تكون بين قوسين. فين هي؟ بالنسبة لطونكور n inférieur à 0 خاصها تكون بين قوسين و إي خاصها تكون ماجيسكيل. Oui, tu as raison, oui. Tu as raison. Normalement, le et il doit être OK. Et c'est mieux donc d'ajouter toujours les parenthèses afin de spécifier. Donc ça c'est vrai. Il y a d'autres remarques? Donc sinon, je pense qu'on va s'arrêter ici et on va laisser la correction de l'exercice 5 et l'exercice 6 à la séance prochaine. Oui, mademoiselle? Monsieur? encore. N inférieur strictement à 20. N inférieur à 20. C'est 20e. Et on a aussi l'utilisateur à entrer 20. Raideuse ou la raideuse? Maintenant, on va supposer, ici j'ai oublié. Donc, dans le cas
Donc, dans le cas où n, la valeur entrée n 20. Est-ce qu'on va sortir de la boucle ou bien non? Non, monsieur. عندنا أنا وأستاذ أكبر من صفر. Donc, tant que... عندنا أكبر قطعا من زيرو. هذا تبدأ من واحد. هنا غتبدا من واحد. Donc, elle est supérieure. يعني 20, elle est supérieure de 0. Ou elle est inférieure de 21. Ça veut dire on va sortir. On va... Oui, monsieur. Normalement, nous avons 20 éléments. C'est pour ça qu'on a fait n inférieur strictement à 21. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, j'ai une question في الكور. Oui. دابا quelle partie? في لي طابلو. Oui. دابا أستاذ إلا كان عندنا واحد لو طابلو فيه دو طاي 4. كاين عندنا واحد وفيه وعامر. عاوتاني كاين عندنا واحد لو طابلو دو طاي 5. وبغينا نجمعوا هذوك لي دو طابلو بلا ما يتغيروا لينا هذوك سميتهم باش عامرين. مثلا قلتي لي ان طابلو فيه دو طاي 4. دو طاي 4 مثلا نعتبروا ديال اونتي ديال غيال ولا كيما كان ديال اونتي مثلا بادي هو 0 1 2 3 والارقام اللي فيه هما 1 2 3 1 2 3 4. اوكي. واحد اخر عاوتاني دو طاي 5 من 0 حتى 4 وعاوتاني عامر. باغ اكزومبل 10 من 10 حتى ل 15. وي. وبغينا نجمعوا هذوك لي دو طابلو دو طاي 4 ودو طاي 5 نجمعوهم في واحد الطابلو واحد غادي تكون عنده دو طاي 9. وي. بلا ما يتخلطوا لينا الارقام مثلا الارقام اللي كاينين في الطابلو دو طاي 5 يمشيو لينا الطابلو دو طاي 4 ولا العكس. J'ai pas bien compris, ma femme. J'ai pas bien compris le problème. Donc j'ai un tableau, on dit un tableau de 4 éléments, un deuxième tableau de 5 éléments. C'est ça, ياك؟ Oui, وبغينا نزيدو هذوك لي دو طابلو في طابلو واحد. OK. Quel est le problème? كيفاش غادي نديرو حتى نزيدو؟ يعني غتكري واحد لو troisième tableau qui va contenir 9 éléments. ولكن عاوتاني ملي غادي ندير 9 اليمون راه ممكن لي زيليمون اللي كانوا في الطابلو 4 يدوزوا لينا للطابلو 5 يتخلطوا. انا بغيتهم من نفس الريزلطه اللي كانوا في الطابلو 4 والطابلو 5. كومون غيتخلطوا؟ علاش غيتخلطوا؟ ياك عندك لي زانديس، انت عارف لي زانديس ديال كل واحد فيهم. وي ياك عندي لانديس كنعرف لي زانديس مثلا كل واحد فين كاين لانديس ديالو. مثلا الاول الطابلو الاول شاد ليا مثلا من يعني لي زيليمون عندي لانديس 0 لانديس 3 ومن بعد عندي الطابلو الثاني فيه شحال دو لانديس 0 لانديس 4. سافو دير الا بغيت اشنو هو الاول اللي بغيت، واش الطابلو واش بغيت في داك الطابلو التروازيام طابلو واش بغيت الاولين الارقام الاولين يكونوا ديال الطابلو الاول ولا ديال الطابلو الثاني. الا بغيت ديال الطابلو الاول هو اللي يكون في البروميير زانديس ديال الطابلو الثالث راه جي ديجا لي يعني غنسبقو هو الاول عاد من بعد غادي نزيد عليه غادي نحط دوك لي زوتر اليمون باسكو جي لي كومون باسكو جي كومون بو دير لي نيميرو ديال لي زانديس ديال شاك اليمون كنعرف يعني غنسبق غنحط بعدا جو في فيغ لانسيرسيون او بيان لا ديال لي بروميير زيليمون وعاد عاوتاني غادي ندير لي زيليمون ديالي اللي جايين ديال الدوزيام طابلو. الا بغيت عاوتاني بان لو دوزيام طابلو يكون هو الاول راه غنحط ديال الدوزيام طابلو عاد من بعد ديال لو تروازيام طابلو. Donc ça c'est une solution possible qu'on peut faire. D'accord, merci beaucoup monsieur. OK. Donc ça c'est une solution et aussi on va faire par la suite le cours on va voir
au niveau de les différents algorithmes de tri, comment on peut trier un tableau. Donc, les différents types de tri, les tri par insertion, on va voir quels sont les différents types et algorithmes de tri qu'on désire réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer la science? مسيو واش ممكن نشوفوا شي طابلو اللي يكونوا فيه يعني جوج خانات ثلاثه الخانات طول وعرض يعني فهمت يعني هذوك ملتي ديمونسيونيل. حنا دابا علاش كنا كنهضروا دابا غير مونو ديمونسيونيل تفهموني لا بعدا ايطاب بار ايطاب غير تفهموا بعدا هذا عاد ديك الساعه ندوزو لوحده. مسيو سولتك واش كاين سولتك وي 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 بطبيعه الحال كاين بطبيعه الحال. قلنا كاينين المونو ديمونسيونيل وعندنا ملتي ديمونسيونيل. داكور مسيو. Il y a deux types de tableaux, les monodimensionnels et les multidimensionnels. Oui? Monsieur? Oui, أنا معك كنسمع ليك. Monsieur مثلا monsieur il a déclaré واحد الطابلو فيه 5 ديزيليمون. monsieur درنا ليه رونتاج ودخلنا غير 3 ديزيليمون واش غيطلع ايرور ولا ما سمعتكش مزيان. Monsieur, on peut déclarer un tableau de type int, par exemple, de taille 5. Oui. Monsieur, on a des éléments. J'ai une erreur. Pourquoi? On ne va pas donner une erreur. C'est quoi? Pas de problème. Pas de problème. Si vous voulez faire, si il a dit la déclaration, est-ce que vous avez rempli la déclaration ou bien par la suite? Par la suite. Pas de problème. Tu peux, les deux autres cases vides. Tu peux les utiliser par la suite. Le problème, il ne faut pas dépasser la taille. Normalement, vous avez un tableau de 4 éléments, vous ne pouvez pas utiliser 5 ou bien 6 éléments. Mais si vous avez un tableau de 10 éléments et vous avez utilisé seulement 2 éléments, c'est pas de problème. C'est seulement vous avez une perte de mémoire. Monsieur, واش هذوك الاخرين واش غادي يبقاو خاويين ولا غادي يعمروا الياتوارمون؟ Ça dépend على le langage de programmation. انا ما بغيتش ندوز كوتي امبليمونطاسيون حاليا. انا بغيتكم تفهموا معايا بعدا لو كوتي كونسيبت ديال الطابلو وديك الساعه سا ديبون على كل لونغاج دو بروغراماسيون بحاله خاصه. اوكي تنهضروا مثلا فاش كنهضروا بور لو سي بور le PHP ou quel que soit le langage, ça dépend de le langage de programmation. Mais en général, qui connaît des valeurs aléatoires, en général. Qui connaît des valeurs au départ aléatoires si vous ne faites pas l'initialisation. D'autres questions avant de terminer? Parce que ici, il faut faire la distinction. Normalement, quand on fait l'étude ou bien de l'algorithme, on ne traite pas les questions d'implémentation ou bien les questions en relation avec est-ce que nous avons un système Windows ou bien est-ce que nous avons un système Linux ou bien Macintosh. Donc, ce sont des questions qu'on va traiter quand on va parler d'un langage de programmation bien spécifique. Ça, on va parler est-ce qu'on va développer sur Windows, est-ce que sur Macintosh, est-ce que c'est sur Linux. Maintenant, pour votre niveau, on est dans un niveau, yallah, كنفهموا شنو هو الكونسيبت ديال l'algorithme, شنو هما les bases, les différentes structures. Quand vous arrivez à comprendre cela, Inch'Allah ta'ala, informatique 3, vous avez passé à la programmation de C, informatique 4, vous allez voir les structures de données avancées, informatique 5, vous aurez la programmation orientée objet, ainsi de suite. Donc, étape par étape.
Yallah, bon courage et on se verra la semaine prochaine. Bon courage, monsieur.